J'ai démarré ma vie professionnelle en 1994 en passant 10 ans avec des grands chefs étoilés. Ces grands chefs étoilés m'ont amené une expérience dans la restauration 3 étoiles Michelin de 1994 à 2004. Et puis en 2004, j'ai décidé de découvrir un autre univers. Alors j'ai eu la chance d'intégrer France Boisson, qui a été une expérience de 10 ans également. Il y a un distributeur de boissons. Oui, France Boisson, vous avez raison, c'est le plus gros distributeur de boissons en France. J'ai eu la chance d'intégrer cette belle entreprise et c'est une expérience qui a duré 10 ans également, donc 2004 à 2014. Et c'est en 2014 que j'ai décidé de mixer un petit peu mes deux expériences de 10 ans, soit de la distribution comme je l'ai appris chez France Boisson, et puis du service haut de gamme comme j'ai dans le cœur, que j'ai appris avec mes grands chefs, et faire de la distribution haut de gamme. Voilà. Donc vous avez commencé en région parisienne, à Bois d'Arcy. J'ai commencé à Trappes, dans un établissement de 300 mètres carrés que je louais à l'époque. Oui, absolument. Ouais. Et donc vous aviez un camion ou deux. Comment ça s'est passé au début? J'en avais un. Oui, alors j'avais un 12 mètres cubes que je conduisais moi-même et à la fois je remplissais toutes les tâches forcément, donc de m'occuper des appros, à aller développer des commandes chez les clients, point de vente par point de vente, puis après revenir pour préparer cette fameuse commande et aller la servir le lendemain matin pour derrière aller faire la partie administrative. Dès le début de votre activité, vous avez développé une certaine philosophie de ce métier de la distribution qui n'est pas simple. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous décrire, parce que en fait c'est un métier qui demande de la part des employés des horaires difficiles, et de votre côté la mise en place du bien-être de vos employés au sein de l'entreprise. Oui, c'est vrai que forcément il faut qu'on livre nos établissements le matin, donc mes collaborateurs partent très tôt. Ils partent très tôt et puis cette pénibilité aussi quand même de porter les marchandises, qui sont des charges assez lourdes. Et donc là, il a fallu adapter et proposer quelque chose de nouveau aux clients. Donc une philosophie un peu particulière à la fois dans le service qu'on peut apporter et puis dans l'entretien des relations que j'ai avec tous mes collaborateurs. Vous êtes l'un des seuls sur le marché à mettre deux chauffeurs, enfin deux personnes dans vos camions. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, c'est exact et c'est assez simple. Ça, on va revenir à mes racines qui est de la restauration étoilée. La différence entre une brasserie traditionnelle et un restaurant étoilé, c'est qu'il y a un rapport humain personnel-client beaucoup plus important sur l'étoilé. Et effectivement, je demande l'exigence de service. Et donc, pour obtenir cette exigence de service, au moins s'y rapprocher au maximum, c'est, selon moi, de mettre deux personnes dans un camion pour faire le travail d'un. Ensuite, il y a eu le développement, puisque vous partez de Trappes et vous arrivez ici à Elancourt. Oui. Est-ce que vous pouvez nous tracer le portrait de votre établissement ici? Ici, c'est un établissement qui fait 1,5 hectare. 1,5 hectare composé de 7000 m² d'entrepôt et 2000 m² de bureau. Et on accueille 40 collaborateurs par jour. Et donc encore une fois, le bien-être des collaborateurs est de rigueur, avec une RSE qui va au-delà de tout éloge. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ce que vous proposez à vos collaborateurs? C'est très important pour moi de créer ces espaces. Déjà, un, c'est mérité. Et deux, ça me permet de passer du temps avec eux, de les découvrir, de les connaître davantage, de se découvrir aussi eux-mêmes entre eux. Et donc, ce premier établissement, ce premier espace social qu'on a nommé le Point G, qui reflète exactement en plus notre profession, parce qu'on se retrouve exactement dans un établissement du CHR, permet de passer des moments très conviviaux, de régler aussi à la fois des problèmes parfois, mais autour d'un verre plutôt qu'autour d'une table de réunion. On va retrouver une salle de fitness, important aussi pour eux, pour leur forme, et puis pour dépasser un petit peu les limites. Certains peuvent aussi, ça permet aussi d'avoir des avantages de ne pas aller s'inscrire dans une salle de sport et puis de profiter de l'entreprise pour ça. On va retrouver le terrain de foot également, très utilisé en pleine saison.
même quand il fait moins beau. On a quand même beaucoup de sportifs, donc on n'hésite pas à jouer ensemble. Et puis le rooftop, sur le toit, on retrouve un petit peu les mêmes éléments, mais en version estivale. Plus une maison. Et plus la maison, vous avez raison, plus la maison qui est à la fois très utile et qui leur amène un confort supplémentaire, soit pour se reposer, soit pour prendre des douches, soit pour même passer des moments qu'entre eux. Vous avez 40 collaborateurs. Oui. Et est-ce que c'est pour vous également un moyen de les fidéliser? Est-ce que vous avez beaucoup de turnover ou vous parvenez justement avec cette stratégie à les fidéliser? Fidéliser, oui, j'aime beaucoup le mot parce que d'ailleurs c'est un petit peu le cas. Tous mes chefs de service sont les premiers salariés de l'entreprise. Donc ça, j'en suis assez fier. Ma responsable du service commercial, c'était l'hôtesse d'accueil à l'époque. Et puis le responsable de tout le site, c'était mon premier préparateur que j'ai embauché. Le responsable des chauffeurs poids lourds, c'était un chauffeur poids lourd. Et puis ma directrice générale, c'était aussi une personne qui m'a rejoint en 2015, donc qui connaît l'aventure depuis le départ. Donc j'aime beaucoup ce mot fidéliser. Après, stratégie, moins, parce qu'on le fait avec le cœur. Le turnover, il y en a eu, mais finalement, il se fait naturellement. Il se fait naturellement parce que c'est une entreprise un peu particulière et avec un état d'esprit particulier. C'est-à-dire que le groupe Glorieux, c'est pas du tout un sport individuel, c'est un sport co et on n'est pas obligé d'aimer le sport co. Donc celui qui n'aime pas le sport collectif, eh ben, il sort de lui-même. Donc c'est un turnover finalement naturel qui se fait avec le cœur. Au-delà du groupe Glorieux, du groupe de distribution, vous avez d'autres activités. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, une activité très intéressante qui existe depuis 2017, c'est la partie consommable, hygiène, chimie, qui répond tout bêtement à une demande de notre clientèle. J'ai découvert ce métier donc, il y a 7 ans. Je l'ai étudié 2 ans pour, en 2019, créer la société Arlequin, qui est tout bêtement un cross-selling parce qu'on a la même clientèle, mais les produits sont totalement différents. Et on va s'adresser un petit peu plus à la partie cuisine. Nos interlocuteurs, les interlocuteurs de mes commerciaux sur cette société sont plus orientés vers les chefs de cuisine. Et puis, établissement des projets immobiliers qui font partie intégrante du groupe Glorieux. Et puis des établissements aussi, parce que c'est quand même mon métier de base. Donc être propriétaire de restaurant, c'est toujours agréable parce que en 1994, j'ai pas oublié tout ce que j'ai appris et ce que j'ai encore dans le cœur dans ce métier. Vous avez choisi les Yvelines pour vous implanter. Pour quelles raisons? Les Yvelines, premièrement parce que je suis un enfant des Yvelines. Ça a commencé par ça. J'aime beaucoup cette région. J'aime beaucoup ce département. Je trouve que c'est un département vraiment top en Ile-de-France. Et puis, cette partie-là nous donne des accès Paris très simples. On retrouve en 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, la 12, la 13, la N10. Bon, c'est assez pratique pour aller à Paris en une petite demi-heure quand c'est fluide, parce que finalement, on n'est qu'à 32 km. Au niveau des CHR, vous avez des clients dans toute l'Île-de-France? Oui, absolument. Absolument, dans toute l'Île-de-France, essentiellement Paris et à la fois tous les départements de l'Île-de-France. Ouais. Quelles sont les spécificités de votre distribution? 7 jours sur 7, qu'est-ce qu'on peut... Clairement, on a essayé de casser les codes. Je pense que c'est aussi un point important dans ce développement, c'est qu'on a tout bêtement dit oui là où tout le monde dit non. Donc on va retrouver encore cet ADN de service haut de gamme, cet ADN de restauration étoilée, mais remis à la distribution. C'est-à-dire qu'on va dire oui là où tout le monde dit non. Donc effectivement, on ne va pas imposer de minimum de commandes à nos clients. C'est-à-dire qu'une toute petite commande, on va la servir. Et j'ai dit servir et je n'ai pas dit livrer, parce que mes collaborateurs rentrent dans l'établissement et demandent où est-ce qu'ils doivent ranger la marchandise, parce qu'on ne les dépose pas devant la porte, et on va rentrer à l'intérieur et les ranger. Parce qu'on n'a pas de zone de chalandise et qu'on livre tous les jours. Donc l'établissement qui a une petite zone de stockage, une petite réserve, une petite cave, on répond à cette problématique, parce qu'on peut venir plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Également, nous travaillons le week-end. Donc là où potentiellement nos clients ont plus besoin de nous, forcément on est ouvert le week-end. Là, on arrive dans une période qui va être troublée pour vous, c'est-à-dire les Jeux Olympiques.
Est-ce que vous avez commencé à travailler donc sur les problèmes logistiques que ça va vous poser et quels sont ces problèmes? Oui, alors il y a encore un petit peu de flou dans cette mise en place, mais je suis d'une manière générale pas très inquiet parce que j'imagine que ce qui va se passer, c'est que des axes seront bloqués pendant une tranche horaire. Aujourd'hui, au sein de notre structure, avant même les Jeux Olympiques, depuis un moment, j'ai des collaborateurs qui commencent à minuit. C'est-à-dire que leur travail s'effectue de minuit à 4 heures du matin et une autre équipe va faire 5 heures du matin jusqu'à 13 heures. Du coup, ce qui peut être imposé par l'organisation des Jeux Olympiques, finalement, on le fait déjà depuis un long moment. Donc on est déjà rodé. Donc les Jeux Olympiques ne vont pas nous désorganiser et on est déjà prêt. Et est-ce que ça a eu un impact sur le niveau de vos commandes déjà? Aujourd'hui, je ne le ressens pas. Non, je ne le ressens pas. Alors c'est peut-être un peu tôt, c'est peut-être pour cette raison. Je ne suis pas certain qu'en février, on passe les commandes pour... je parlais tout à l'heure de petites réserves, petites caves. C'est peut-être pas le moment de charger pour cet été, en hiver. Stéphane Glorieux, comment voyez-vous votre avenir aujourd'hui? Mon avenir, j'ai des objectifs. J'ai des objectifs qui sont assez clairs, qui sont même bien précis. C'est-à-dire que, bon, effectivement, depuis 9 ans, il y a eu beaucoup de développement, beaucoup de croissance, et très vite. Mais aujourd'hui, j'en ai qu'un objectif, qui n'est pas un objectif de chiffre d'affaires, qui n'est pas un objectif de croissance, qui est un objectif de respect de la parole que j'ai fait à mes premiers clients en 2014, c'est-à-dire de leur amener de la fraîcheur et d'amener du service haut de gamme. Donc mon objectif numéro 1, c'est de continuer cette croissance à condition de maintenir cette promesse de 2014 qui est de faire de la top qualité.